Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Voxmonter, une affaire que je voulais parler depuis un certain temps, mais je ne savais pas par où commencer. Je ne voulais pas arriver en plein milieu d'un drama, comme un cheveu sur la soupe et devoir, réexpliquer un contexte, enfin donc on va commencer par lire, quelques threads de Thomas Sirix et après on parlera peut-être un peu plus en détail de l'affaire Voxmonter. Bonjour à toutes et à tous. Pour être franc, ces témoignages sur l'affaire Vox-Monteur ont pas mal fatigué. Je n'ai pas pu travailler ce week-end. Un autre live est prévu mercredi 21. Je conseille tous les gens qui puissent voir cette vidéo, même si je sais qu'on ne sera pas énormément, d'aller voir ce live. Car c'est quelque chose d'important d'entendre un autre son de cloche, surtout que après tout ce qu'il a vécu, le harcèlement, et la vidéo des Vox, je pense qu'il mérite au moins d'être, écouté. On peut ne pas le croire, mais je pense que c'est quand même important de laisser quelqu'un s'exprimer sur une affaire. Mais je tiens à vous dire merci pour tout le soutien et même les dons qu'on a reçus sur Quest. Ça me touche vraiment que vous nous aidiez tant. C'est vrai qu'on ne réparera jamais, Voxmaker, ni ce que les Vox m'ont fait, mais l'initiative de plusieurs personnes d'aller soutenir un autre projet impliquant d'autres gens, c'est juste classe, merci. J'ai décidé de faire un autre live mercredi. J'aimerais cette fois m'adresser à tous les fans de Voxmaker, y compris ceux qui me haïssent pour tous les mensonges qu'on a dit sur mon compte. J'ai quelques surprises et surtout je ne serai pas seule. Peut-être accompagnée de son pseudo ou de Chisel, voire Psyo. On verra. Hâte d'être là pour ce live. Merci encore pour votre soutien. Prenez soin de vous et reposez-vous. Et ça, c'est toute une live pas si important que ça. Honnêtement, je vous conseille vraiment d'aller voir la première partie, du live. Il y a peut-être 1 heure et demie de contextualisation, mais je pense que c'est important à voir. Surtout, on peut voir, en fait, via tout ça, à quel point, genre, Thomas est une victime, dans le sens où il a fait du mieux qu'il pouvait pour, maintenir ce collectif, pour le créer, il a beaucoup investi de son temps et de sa personne dessus et je trouve ça immonde, ce qui lui a été fait. Je vais être honnête avec moi-même, et avec vous. Au moment de la sortie, de la vidéo des Vox menteurs, j'ai été tombée dessus parce que je suivais, beaucoup Hermite. J'aimais beaucoup Hermite, l'ancien contenu de Michael G, Ty et Sacha, ouais, bof, ça m'a jamais vraiment intéressée. Nekou du Micmac, oui, Mad Dog et tout, m'avait assez intéressée, mais c'est vrai qu'à la sortie de la vidéo, même un 2-3 lunatiques. À la sortie de la vidéo, bah, j'étais tombée des nues et sûrement parce que j'étais jeune, parce que j'avais pas certaines notions et qu'on n'avait pas le son de cloche de Thomas. Je m'étais braquée, en fait et je croyais vraiment, tout ce qui avait été dit. Enfin, pas forcément tout, mais je croyais une bonne partie et je trouvais ça honteux. Je n'ai jamais été harcelée Thomas, je ne lui ai jamais tweeté, je n'ai jamais fait quoi que ce soit parce que de toute façon à l'époque je n'avais pas Twitter. Tout ce que j'avais fait, c'est, je crois, peut-être poster un commentaire de soutien sous l'ancienne vidéo, celle qui était sur la chaîne d'Hermite. Et juste, j'étais partie me désabonner de Thomas Sirix. Mais en fait, très vite, après quelques mois, je me suis rendu compte que ce désabonnement n'avait aucun sens. Dans le sens où, en fait, bah, déjà, j'avais regardé le dossier de preuves et j'avais pas vraiment compris où étaient les preuves à charge contre Thomas. J'avais pas compris. Donc, je m'étais pas forcément, attardée plus que ça et surtout, en fait, les vidéos que fait Thomas à l'époque, donc Je tourne l'or des tomates pourries, c'est des vidéos d'utilité publique dans le sens où ça parle d'arnaques sur internet, que ça parle de plein de choses du style, un peu comme fait Sandoz, actuellement et je me rappelle que, grâce à quelques de ces vidéos, j'ai pu éviter, que ce soit moi-même ou à des gens plus jeunes ou plus âgés comme, peuvent l'être mes grands-parents, de tomber dans certaines arnaques du type et ça en fait, quoi qu'on en dise, c'est grâce à Thomas, en fait. C'est grâce aux vidéos qu'il a fait et au temps qu'il a donné. Donc en fait, très vite après, je m'étais réabonnée à la chaîne, bon pas avec ce compte-là parce que c'est nouvellement créé, hein, ce compte. Mais je m'étais, abonnée à la chaîne de Thomas Sirix parce que, bah, les vidéos qu'il faisait étaient importantes et
j'ai envie de dire, il y avait même pas tant enfin, pas tant de choses qui étaient reprochées. Dans le sens où je n'ai pas revu la vidéo Vox, Menteur. Faudrait que je la revoie ou on la revisionnera avec, Thomas Sirix, durant son live. Mais ça m honnêtement, c'est très flou, c'est très loin des accusations qu'a subi MJ, très loin de ce qui a été découvert sur, Neruda et honnêtement, genre, je pense que la plupart des personnes qui haïssaient Thomas, qui trouvent que c'est un ouais, je pense que la plupart, enfin une partie en tout cas, comment dire? Commence un peu à douter sur toute cette histoire comme ça a pu m'arriver. Mais surtout, en fait, je me demande si le noyau dur de la communauté de MJ, d'Hermine, des Voxmakers cro les soutient toujours. Dans le sens où il y a quand même un témoignage de 2 heures quasiment qui est sorti sur la chaîne, Chisel, Reborn, qui accable MJ et que une plusieurs autres parties, je crois 2, je suis pas sûre, risquent de sortir et que, de ce que j'ai entendu, c'est pire, en fait. Donc, on va, vite fait lire, un thread qu'il avait, posté, enfin qu'il tient à jour, des témoignages et des gens qui peuvent le soutenir. Je lirai pas tout parce que, je suis dyslexique donc, lire des trucs comme ça, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que je ne lirai pas forcément tous les threads qui sont, linkés. J'en lirai une grande partie, je vous mettrai, le lien, dans la description. En règle générale, j'oublie pas, mais voilà. Donc on va commencer. Thread témo et pardon si j'ai des problèmes d'élocution ou quoi, c'est je suis habituée à lire dans ma tête, mais, à lire à haute voix, c'est toujours un exercice un peu plus compliqué et comme j'ai dit avec la dyslexie et ce genre de trucs, c'est un peu ouais, dur. Thread: témoins et preuves contradictoires dans l'affaire Vox Menteur. Pour éviter des répétitions, je centralise ici les informations publiques et les témoignages, donnant un autre son de cloche sur toutes les accusations délirantes contre moi en attendant le procès. Bien sûr, porter l'affaire en justice m'empêche de publier toutes mes preuves et témoignages, c'est complètement normal. Mais, devant, insultes et menaces quotidiennes, je n'ai d'autre choix que de rendre visibles au moins quelques éléments publics spontanés, loin de cette illusion voulue du mec seul que tout accable. «Tu es pas encore mort, toi? Espèce d'ignoble ordure, tu devrais avoir honte de t'afficher encore, sur, les réseaux sociaux après le bordel que tu as foutu à Voxmaker et que tu as fait subir à MJ, l'ermite moderne et les autres. Tu qu'une merde, Thomas Sirix». Je ne partage pas cet avis. Mais, voilà, c'est par exemple cette personne qui a réagi sous le coup de l'émotion, qui a envoyé ce tweet. Déjà, on peut se poser une question sur, comment enfin, s'il a pas un mal-être interne et surtout si, il a dit la même chose après le, témoignage de Prune et donc on y est, bah, Prune ouvre-la, bonne chance Prune. Bonne chance Chaisel avec tout ça, on les voit bien, les gens qui vous harcèlent, derrière tout ça. J'espère qu'après la sortie des autres parties, ça se calmera, pour vous et que vous pourrez enfin avoir une vie normale. J'entends souvent: «Mais ouais, il y a trop de témoins contre toi, c'est forcément vrai». Parfait, car moi aussi j'ai des témoins qui s'opposent aux accusations. Plus que d'accusateurs même, d'ailleurs, dont certains ont supprimé leur témoignage à l'annonce de la plainte ou avec du recul. Mes témoins sont des gens que je connais de 3 à plus de 10 ans. Ils ont travaillé avec moi, dont certains chez Voxmaker d'ailleurs. Mais vous n'aurez ici qu'une petite partie des gens qui ont spontanément témoigné publiquement. Bravo à eux pour leur courage et merci. Honnêtement, bah bravo à vous. Bravo à vous. On va commencer par, lire le thread de Chip que j'avais commencé à lire et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Je ne vais pas tout lire, ça va être compliqué». Je voudrais revenir sur le sujet Vox Menteur pour remettre les choses à plat. Je connais Cyrix depuis son premier forum en 2011, mais le début de ma collaboration avec Voxmaker datant de 2016. Je vais donc m'appuyer principalement sur les événements à partir de là. Tout d'abord, je voulais te dire que ce drama m'a vraiment choquée et que
et je trouve que tout ce qui est arrivé est des plus écœurants. On ne peut pas affirmer être contre le harcèlement quand on fait une vidéo de 2 heures en groupe contre une personne et qu'on la partage ou la soutient. Je suis d'accord sur ce point-là, surtout je pense beaucoup à l'affaire, MJ où on ne peut il se dit être là pour, le progressisme, et contre le harcèlement alors qu'il harcèle à tout va, avec, ses amis, que ce soit, Jam, Tiny Fennec, les anciens comptes, toxiques psychodéliques, même si ces comptes ont été fermés, suite à un live où ils ont discuté avec Psyo et au fait qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu abusé. Je vous conseille aussi cette vidéo. Bref. D'ailleurs, d'autant plus que je peux affirmer que ce dont est accusé Thomas est complètement faux. C'est une personne bien différente de ce qui est raconté. Depuis que je suis arrivée au sein du groupe Vox Plume, il n'a jamais eu de comportement sexiste, homophobe, etc., etc. Étant moi-même, féministe de la communauté LGBTQ+, je peux l'affirmer. Thomas a géré un collectif compliqué, beaucoup de projets. Il a cru et donné sa chance à beaucoup de personnes, et ça on pourra jamais lui retirer. On pourra jamais lui retirer d'avoir essayé de donner sa chance à tout le monde et surtout, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais sans lui, en fait, les Vox actuels n'auraient jamais été connus. Il a appris sur le tas comme tout le monde et je l'ai souvent vu se remettre en question. Ce qui m'est le plus pénible dans la vidéo, c'est que des situations ont bien eu lieu et certaines phrases ont été bel et bien prononcées. Mais comme tout est hors contexte et que les suites de phrases sont manquantes, tout est faussé. Je peux donner un exemple concret. Le moment où les Vox parlent d'une fille et Thomas aurait insisté pour dormir avec en disant qu'elle était à lui et empêchant certains de l'approcher, il s'agissait en fait de moi. Oh, intéressant à lire. Intéressant à lire, ça me c'est vrai que ça a été une accusation qui a été faite et qui était très à charge contre Thomas. Bref, ce qui est génial, c'est qu'ils le disent très bien eux-mêmes. Ils n'ont pas l'autorisation des personnes énoncées pour donner leur témoignage. C'est loin d'être étonnant quand on sait la vérité. J'ai juste demandé à Thomas, d'éloigner quelqu'un, car il était beaucoup trop tactile avec moi et que ça me rendait mal à l'aise. Ne sachant pas comment lui dire, étant donné que nous étions pas proches, je ne voulais pas qu'il le prenne mal. Grand chevalier, grand prince Thomas. Heu un bon comportement en fait. Bonne chance à toi, Dainchip. Même si je me doute que depuis ça va un peu mieux. Ça fait, plusieurs années. Heu, tac, tac, tac. Mais c'était trop tentant de tout retourner contre leur ennemi et de ne pas s'intéresser à la véritable version de tout ça. Et tout est comme ça. Ça part de choses vraies où on oublie de dire plein de détails, où on enlève le contexte et ça va toujours dans leur sens. Mais tout le monde y croit. On veut y croire parce que avoir un responsable pour trouver ah merde, j'ai perdu ma phrase. Parce qu'avoir un responsable tout trouvé pour les choses que l'on a mal vécues, parfois même à cause de nous-mêmes, est plus confortable et c'est rassurant de savoir que de rien n'est notre faute. Ça marche aussi en fait avec, tout ce qui est, personnel, tout ce qui peut être relation avec amis, couple, ce genre de choses. Seulement eux ont tout préparé, j'en étais témoin. J'étais invitée chez eux et lors de ces moments, nous ne parlions que de Thomas. Évidemment, ils ont essayé de m'orienter vers leur façon de penser et je n'osais pas répondre quoi que ce soit, même si je n'étais pas d'accord. Un groupe qui essaye de convaincre une personne a un côté très intimidant, bien que parfois je discutais seule avec l'un d'eux. Ça me rappelle, tout ce qu'avait parlé, Prune avec, le fameux, tribunal de la coloc. Honnêtement, ça doit être très intimidant en effet. J'ose même pas imaginer. Heu, mais, ce dernier refusait de comprendre quand j'amenais doucement mon argument. De peur des représailles, je préférais donc me taire. Au final, la seule chose qui comptait dans ces discussions, c'est que Thomas est l'unique responsable de tout. Malgré tout ce qu'ils m'ont dit, je ne me suis pas laissée convaincre par leurs interprétations et autres extrapolations. Je ne comptais pas parler de tout ceci, mais au vu des de la tournure des choses,
et de la violence qu'elles ont prise, je ne peux pas, laisser passer ça. Je dois le dire, trop tard ou pas, car je soutiens Thomas et c'est quelqu'un de très bien, qui a toujours aidé autrui sans compter. C'est tout. Pour finir, une, dernière note, car récente et j'ai encore bien du mal à avaler. C'est Bibi. Bi. OK. J'ai bien du mal à comprendre de quoi tu te plains. Tu le sais pourtant. J'étais là quand la personne que tu as décrit comme ayant détruit ta confiance en toi et qui a soi-disant fait du mal te consolait. Tu pleurais beaucoup ce soir-là. Et il faisait preuve d'une très grande patience et d'une très grande empathie. Il a été adorable, il t'a même fait rire. Après que tu après pour que tu te puisses ah papa après pour que tu puisses te sentir vraiment mieux, j'étais là. Quand tu as eu plus quand tu as eu plus de personnes qui te soutiennent, encore maintenant grâce à lui. J'étais là quand tu lui envoyais des SMS dans lesquels tu lui manquais de respect à cause d'un unique désaccord. J'étais là, j'ai tout vu. Et j'ai tout lu. J'ai tout. J'espère que tu es fier de faire acte de présence chez Voxmaker maintenant. Tu t'es fait de nouveaux amis. Comme quoi, le drama, ça te donne de la visibilité. J'espère que tout le monde est content d'avoir fait preuve d'autant d'hypocrisie pour au final poignarder par derrière. euh, et comme pas permis. Je dis j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour le reste, ce sera, la justice. Honnêtement, bref, il y a plusieurs témoignages. Je vous conseille de le lire parce qu'avec ma diction, de merde, je pense que ce ne sera pas très agréable à entendre. Et d'autres ont relevé, et d'autres, on va juste finir ce trait-là, et d'autres se sont réservés pour le procès. Mais sachez que l'intégralité de mon équipe me soutient, que l'on travaille ensemble depuis des années et qu'on aurait bien aimé passer à autre chose. Pour ce qui est des éléments, et analyses spontanées, bon, voilà. On m'a accusé d'avoir détourné de l'argent d'associations caritatives alors que les dons se faisaient directement sur le site de l'association. Quant aux dons des Voxmakers, ils avaient, leur propre page Tipeee depuis des années, nous n'oublions pas. C'est une chose qu'il avait ramené aussi pendant, ce live où il, demandait d'aller voir, la page Tipeee, notamment de l'Ermite Moderne. D'autres éléments ont également attiré l'attention sur les incohérences importantes, dates et statuts de Social Blade et cetera. Je vous invite à chercher les entre incohérences entre les propres vidéos d'accusation de mes détracteurs, date, avis, retournement de veste. Dans le dossier des preuves contre moi, max hors contexte, incohérence, date modifiée, voire les dates des fichiers, un millefeuille argumentatif vide. Et pour cause, je dois malheureusement garder le développement pour le procès. Ainsi fonctionne la justice. On entend souvent, mais pourquoi dirais dire what? Pourquoi dirait tout ça si c'était pas vrai? Pas pour l'argent. C'est vieux comme, le monde. Réunissez des gens autour d'une personne qu'ils n'aiment pas et laissez-les se monter à tête pendant 2 ans. C'est imparable et certains peuvent beaucoup y gagner. Et enfin, de manière plus générale, je vous invite à découvrir oui, OK, ça c'est, la série, Envers du décor qu'il avait écrit sur son blog et qui a été lue par, Psyodélique. Heu, série de vidéos très sympathique. Il y a encore beaucoup de choses publiques là, et je ne fais qu'une synthèse des plus parlants. Les éléments les plus probants sont évidemment gardés pour le procès, mais cela me permet au moins de couper les rumeurs en attendant. Bref, à présent, heu, vous avez à présent de quoi garder le recul. Voilà, quelles que soient, vos conclusions, nous devons faire confiance à la justice et je vous demanderai de ne pas harceler qui que ce soit et en aucun cas. Si vous avez des témoignages à apporter, contactez-moi en privé. Ici, on respecte la loi. Heu, je vais pas forcément continuer, beaucoup de threads, beaucoup de soutien. Honnêtement, je vous conseille de soutenir Thomas Sirix dans cette histoire. Car, quoi qu'on en dise en fait, malgré tout ce qui s'est passé, il n'a jamais harcelé, jamais envoyé sa communauté faire quoi que ce soit. Il a vraiment essayé juste de vivre une vie tranquille en fait.
et ça, on peut pas lui retirer. Il a vraiment fait preuve d'un contrôle de lui-même assez étonnant et je pense que même par rapport à ça, il mérite soutien de la part, de tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour, de nouvelles, vidéos. Bye!